Bonjour les amis du FLE, c'est Nounours. Salut, c'est Benoît. Alors, c'est pas parce qu'on est en cours en ligne qu'on ne peut pas utiliser de jeux dans nos cours de FLE. Je vais vous présenter trois jeux qui sont simples à utiliser quand on est sur une session en vidéoconférence. Le premier, qu'on appelle El Conjugator, pour une raison qui m'échappe maintenant complètement, vous le trouverez sur le blog des experts. Il y a un lien quelque part par là et puis en dessous de la vidéo. Voilà. Et donc, vous descendez, pour avoir la version en ligne, il faut descendre tout en bas de l'article, puisqu'on vient de la rajouter. Vous téléchargez en cliquant sur la petite flèche bleue et normalement ça se télécharge automatiquement. Voilà, c'est là, hein, je l'ai récupéré ici. Je vais pouvoir l'ouvrir. Je vais l'ouvrir dans Zoom pour vous montrer comment ça se passe quand on est en cours. Voilà, donc maintenant je suis sur Zoom et je vais vouloir faire mon jeu avec mes apprenants. Donc je vais partager mon écran. Je partage avec mes apprenants le jeu que je viens de télécharger. Et c'est un jeu bête et méchant de conjugaison. Alors c'est déguisé en puissance 4, donc c'est un jeu, mais en fait, il ne faut pas se leurrer, c'est vraiment un exercice bête et méchant de conjugaison. C'est très important quand on fait des jeux de ne pas se leurrer sur ce qu'on est en train de faire. D'accord? Il y a des jeux que je vais vous présenter qui sont plus créatifs, où on parle plus. Ici, ça a beau être un jeu, ça reste quand même quelque chose de très basique, un peu, bah, encore une fois, c'est bête et méchant. Comment ça marche? Le but pour gagner, c'est d'aligner 4 pions. Pour mettre un pion, il faut conjuguer un verbe entièrement. Donc par exemple, si je veux poser un pion sur la case tomber, je vais devoir, enfin l'apprenant va devoir dire je tombe, tu tombes, il tombe, nous tombons, vous tombez, il tombe. Alors bien sûr, vous pouvez imposer un autre temps. Voilà. Et donc une fois qu'il a fait ça, et ben moi le prof, je vais dire bravo et je vais mettre, voilà, il est le joueur rouge, je vais aller mettre un petit rond rouge sur sa case. Le deuxième apprenant va dire attention, je vis, tu vis, il vit, nous vivons, vous vivez, ils vivent. Et donc, encore une fois, là, d'accord, je dis c'est très bien, et je vais mettre un rond bleu sur cette case. Voilà, et etc., etc. Le deuxième apprenant, l'apprenant suivant va dire appeler, j'appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent. Voilà, et on fait des ronds comme ça jusqu'à ce qu'on en aligne 4. Bien sûr, si l'apprenant se trompe, il perd son tour et il ne peut pas mettre de pion. Voilà, donc dans la version en classe, il y a des contraintes qu'on peut ajouter, mais en ligne, c'est plus compliqué, donc on reste sur cette version basique. Voilà, donc ça, c'est le premier jeu. On y va pour le deuxième. Le deuxième jeu qui est disponible sur le blog, c'est un jeu pour réviser le présent, le passé composé et le futur proche. Voilà, il se présente comme ça. Encore une fois, vous avez un lien en dessous ou quelque part par là. On télécharge en cliquant sur la flèche bleue. Voilà, c'est téléchargé. Et encore une fois, je l'ouvre dans Zoom pour vous montrer en quoi ça consiste. À nouveau sur Zoom, je vais à nouveau partager mon écran. Cette fois, attention, je ne vais pas partager juste le plateau de jeu, je vais partager l'ensemble de mon bureau. Pourquoi? Parce que dans ce jeu, je vais avoir besoin de naviguer entre Firefox ici pour afficher un dé virtuel, hein, où je peux lancer un dé, et puis ma ressource ici. Voilà, donc ça demande un petit peu plus de gymnastique. Je vous ai mis un lien en dessous pour le dé virtuel. Dans ce jeu de loi, les apprenants doivent partir du début, arriver à la fin, en créant des phrases, en se basant sur les expressions de temps qui leur sont, proposées. Alors par exemple, aujourd'hui, et puis ils vont pouvoir dire aujourd'hui, je suis en cours de français, ou bien aujourd'hui, je suis allé à la piscine. Ou bien aujourd'hui, je vais aller à la piscine. À chaque fois, l'apprenant avance. Alors c'est pareil, hein, vous faites, si je vous êtes sur Zoom, et ben vous créez pour chaque apprenant euh, un, un pion, comme ça. Voilà, je vais créer un pion rouge, et je vais créer un pion bleu. Voilà, et puis après, tout simplement, je vais faire sélectionner, et puis je vais déposer, je vais déplacer mes pions. Hein. Donc si par exemple, on jette, avec notre dé virtuel, on jette... Ah, il faut que je revienne, souris. Voilà, ça demande un petit peu de jonglage. Je lance le dé, ça me donne un score de euh, 4, voilà. Donc dans ces cas-là, je reviens ici, et mon pion bleu, par exemple, qui était débutant, il fait 1, 2, 3, 4. Cet après-midi, je vais aller faire du sport. Et le troisième jeu, toujours autour de la conjugaison, mais cette fois on est plus libre. Hein. Vous voyez que dans ces jeux, on est de plus en plus libre dans la production. C'est un jeu qui s'appelle Que faisiez-vous pour le niveau A2 et plus. Et alors là, encore une fois, il faut descendre tout en bas pour avoir la version pour vos cours en ligne, qui est ici. Encore une fois,
on télécharge. C'est parti pour la version Zoom. Je commence par partager mon écran. Je n'ai pas besoin de tout mon bureau, je vais prendre juste le PDF qui m'intéresse. Je vais afficher le système de conversation, de chat, que je vais mettre ici sur le côté. Voilà. Et je vais choisir un apprenant qui va devoir choisir une des cartes. Donc il va choisir par exemple celle du milieu et il va poser aux autres cette question. Il va dire, selon vous, qu'est-ce que je faisais ou qu'est-ce que j'ai fait pendant le week-end il y a 3 semaines? Et donc les apprenants dans le chat vont dire, je pense que tu es allé voir ta grand-mère. Voilà, chacun donne des propositions de réponse et puis à la fin, l'apprenant choisit librement pour dire quelle personne a été la plus proche de la vérité. Voilà, on peut le refaire comme ça en tournant. Comme vous l'avez vu dans ces 3 jeux, on a été de quelque chose de très simple, très orienté sur vraiment la conjugaison, pour aller de plus en plus vers quelque chose où on est plus libre de s'exprimer. Bien sûr, c'est l'objectif, ne pas rester uniquement sur de l'apprentissage de la conjugaison pour la conjugaison. Voilà, j'espère que ces 3 jeux vous ont plu. Ils sont disponibles gratuitement sur le blog des experts. Tous les liens sont en dessous. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les informations sur les prochaines vidéos de présentation d'autres jeux parce qu'on en a encore beaucoup. Salut, à bientôt!